La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin et sa fidélité est grande. Dieu, dans son amour, a encore une fois renouvelé ses bontés pour toi et pour vous qui me suivez en ce moment. Nous vous disons shalom partout où vous êtes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission Café matinal, dans notre branche d'enseignement. Moi, c'est votre serviteur, Fulgence Kazadi. Nous continuons avec la suite de notre enseignement sur le parcours de la vie de Jacob ainsi que les leçons à en tirer. Comme j'avais bien dit, qu'il y a plein de leçons à prendre sur la vie de Jacob, spécialement sur ce chapitre 32. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 32, versets 1 à 5. Quelque chose se passe ici dans la vie de Jacob. Jacob a quitté la maison de son beau-père Laban avec ses femmes, ses enfants, ses serviteurs et tout ce dont Dieu lui avait donné par ordre de l'Éternel. Car l'Éternel Dieu lui avait dit, retourne dans la maison de ton père, je serai avec toi et je vais te bénir. Ici, nous voyons un Jacob brisé, un Jacob sur qui Dieu a fait un travail profond dans sa vie. Nous retrouvons cela à cause de la prière de Jacob. Jacob arrivait à un lieu appelé Manahim, ce qui signifie le camp de l'Éternel, parce qu'il s'est retrouvé avec beaucoup de anges de Dieu dans ce lieu-là. Jacob a fait une prière, il dit, Seigneur, je suis passé en ce lieu en fuyant mon frère, j'avais que les bateaux. Mais voilà aujourd'hui, je retourne avec toutes les bénédictions que tu m'as données. Il dit, je suis petit par rapport à ce que Dieu t'y a fait pour moi. Jacob a reconnu que s'il est béni, ce n'est pas à cause de son intelligence, que s'il est béni, ce n'est pas à cause de ses capacités, que s'il est béni, ce n'est pas à cause de ses prières, que s'il est béni, ce n'est pas à cause de ses actes, mais c'est une grâce de Dieu dans sa vie. Un Jacob brisé, un Jacob qui reconnaît qu'on peut avoir ce qu'on désire, non par risque, non par malignité, mais à cause de la grâce de Dieu. Et là, Jacob va envoyer ses serviteurs pour aller voir son frère Ésaü. Jacob a cherché à faire la paix avec Ésaü. Auparavant, c'était un Jacob qui prenait ce qui ne lui appartient pas. Il s'en foutait de ce que les gens vont dire, que nous ayons la paix ou pas, aussi longtemps que moi, j'ai ce que j'ai. Cela me suffit. Auparavant, nous avons connu un Jacob égoïste, un Jacob égocentriste. Tout va tourner tout autour de lui. Mais nous voyons ici un Jacob brisé, un Jacob modélé, un Jacob sur qui Dieu a fait un travail profond. Et ce même Jacob va chercher à rétablir la paix avec son frère. Écoute ce que Jacob dit à ses serviteurs. Il dit, allez dire à mon Seigneur Ésaü. Le même Jacob qui cherchait la supériorité sur son frère. Le même Jacob qui a volé la bénédiction parce qu'il se croyait qu'une fois qu'il a la bénédiction, il a tout. C'est le même Jacob qui dit, allez voir mon Seigneur. Autrement, si autrefois j'avais volé ta position, si autrefois j'avais volé ta bénédiction, maintenant je reconnais que la bénédiction vient de Dieu. Je retourne auprès de toi ta position. Tu es mon Seigneur. Un Jacob sur qui Dieu a fait un travail profond. Vous savez, j'ai toujours dit aux amis, Dieu ne peut pas travailler avec vous s'il ne travaille pas en vous. Le vrai travail de Dieu commence à l'intérieur de l'homme. Dieu va modeler l'homme. Dieu va travailler l'homme. Dieu va transformer le cœur et la vie de l'homme. Ainsi, quand il va l'exposer en public, cet homme sera une bénédiction pour les nations. Quel est le danger d'un homme que Dieu travaille avec lui sans qu'il accepte que Dieu travaille en lui? Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons des serviteurs orgueilleux, nous voyons des serviteurs impolis, nous voyons des serviteurs hautains. Ils se croient que s'ils ont ce qu'ils ont, c'est à cause de leurs propres efforts. C'est parce que Dieu n'a pas travaillé en eux. Nous souvenons de l'histoire de Moïse. Moïse, un prince qui a grandi dans la maison de Pharaon avec toute la sagesse de l'Égypte. Moïse, un homme fort qui a cherché à défendre ses frères devant un Égyptien au point de les tuer. Et Moïse, un homme qui prenait la position de leader sans que Dieu travaille en lui. Le même Moïse, quand il a fui chez les Madians, Dieu a travaillé la vie de Moïse. Dieu a brisé Moïse. Dieu a enlevé tout ce qui était de la chair à Moïse. Et dans les montagnes de Sinaï, quand Dieu a appelé Moïse pour lui envoyer aller délivrer son peuple, Moïse qui dit, qui suis-je? N'est-ce pas toi, Moïse, qui cherchais à délivrer ton peuple?
N'est-ce pas toi, Moïse, qui avait l'ambition de leader? Mais après un moment de brisement, un moment de travail profond, Moïse dit, qui suis-je? Parce que Dieu l'avait brisé. Les écrivains de la Bible, les théologiens, les historiens ont dit, quand Dieu a appelé Moïse à quitter la maison, l'Égypte, Moïse avait 40 ans. Et Moïse a passé encore 40 années dans la maison de Pharaon, dans la maison de Madian. Quand Moïse a retourné en Égypte, Moïse avait 80 ans. Mais dans les calculs de Dieu, Moïse n'avait pas 80 ans. Si nous faisons 40 en Égypte, moins 40 chez les Madians, Moïse fit un nouveau-né parce que Dieu l'avait transformé, parce que Dieu avait pris tout ce qui était de l'Égypte, tout ce qui était en Moïse, tout ce qui était de Pharaon, Dieu l'avait flashé, Dieu avait enlevé cela et il a mis tout ce qui était de lui en Moïse. Moïse était un homme nouveau. Ici, nous voyons un Jacob transformé. Nous voyons un Jacob humilié. Nous avons un Jacob brisé qui cherche à réconcilier avec son frère au point de dire qu'il est son Seigneur. La Bible dit, cherchez la paix avec tous sans la sanctification et personne ne verra le Seigneur. J'en vois les gens écrire, même si les gens vous jettent, même si les gens ne vous considèrent pas, même si les gens vous pointent du doigt, aussi longtemps que Dieu est... Mais si Dieu est avec vous, cherchez la paix. Cherchez la paix même avec tes ennemis. Cherchez la paix même avec les gens qui te critiquent. Cherchez la paix même avec les gens qui te font du mal. En disant chercher la paix, cela ne veut pas dire que vous puissiez devenir comme vous étiez auparavant. Mais dis-moi, ne gardez pas la haine, ne gardez pas la dent contre ces gens. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu va travailler en toi. Un Jacob est brisé, un Jacob est transformé. Dieu ne vous amènera pas plus loin s'il ne vous amène pas plus bas. Dieu ne vous amènera pas plus haut s'il ne vous amène pas plus bas. Nous voyons un Joseph prêt à pardonner ses frères après qu'on lui ait fait du mal. Pourquoi? Parce que Dieu avait brisé, Dieu avait enlevé tout ce qui était de la chair dans la vie de Joseph. Joseph qui voyait les visions, sa jambe de fer, ses étoiles et que ses frères se courbaient devant lui. Joseph qui se croyait supérieur, qui se croyait aimé par son frère. Et à cause de cet esprit de supériorité, ses frères l'ont jeté dans le puits et l'ont vendu. Mais quand Dieu a commencé à travailler dans la vie de Joseph, d'abord dans le puits, Dieu a commencé à briser Joseph. Dans la maison de Potiphar, Dieu a brisé Joseph. Dans la prison, Dieu a brisé Joseph. Une fois que Dieu a fini le travail qu'il faisait en Joseph, quand ses frères sont venus le voir, il les a pardonnés. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé en eux. Que nous avons des chrétiens qui prient en langue et qui chassent les démons, mais qui sont orgueilleux, qui sont hautains, qui se croient supérieurs aux autres, au point que nous avons les chrétiens et ils ont les thermomètres de voir la spiritualité des autres. Écoute mes bien-aimés, si vous êtes ce que vous êtes, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de sa grâce. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de sa grâce. Ce n'est pas parce que je suis plus meilleur, ce n'est pas parce que je